Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une recette de poulet aux champignons facile dans l'Instant Pot. Alors, dans la recette, ce qu'il nous faut pour 4 personnes, on a besoin de 2 cuisses de poulet. On a séparé les pilons et les hautes cuisses, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez prendre 2 grosses belles poitrines ou vous pouvez aussi prendre un demi-poulet. Ça peut être juste des pilons. À ce moment-là, peut-être calculer 2 pilons par personne. Ça vous en prendrait 8. Alors, je vous présente mes champignons. J'en ai 2 sortes. Ici, j'ai des shiitake qui a été déshydraté et été réhydraté à l'eau. Ce qui est très important une fois maintenant qu'ils sont réhydratés, c'est que je vais devoir, avec des ciseaux, enlever la tige parce que c'est très coriace. J'en ai à peu près une douzaine de ces champignons-là parce qu'ils ne sont pas très grands comme vous pouvez voir. Une autre sorte de champignons qu'on appelle des champignons vol vert ou des champignons boules si vous voulez. Ils sont un peu gros, fait que je vais peut-être les fendre en 2. Donc ici j'en ai à peu près une dizaine également de ces champignons-là. Il va me falloir 1,5 tasses de riz jasmin. Il va aussi me falloir 1,5 tasses d'eau, une tranche de gingembre frais émincé, une tige d'oignon vert finement ciselé, c'est pour la finale. Et également ici j'ai à peu près 2-3 tiges de coriandre fraîche coupées grossièrement. Et c'est vraiment ces trois ingrédients là, c'est vraiment pour ma finale seulement. Maintenant pour ma recette, pour les ingrédients de la marinade. Il va me falloir ici, j'ai ici une cuillerée à thé de sauce soya légère. J'ai une cuillerée à thé de sauce soya foncée. Il nous faut une demi-cuillerée à sucre blanc. J'ai une demi-cuillerée à soupe de fécule de maïs. J'ai une pincée de poivre blanc. J'ai une cuillerée à thé de vin de riz Shaoxing. J'ai une tranche de gingembre frais émincé. Et j'ai une demi-cuillerée à thé de poudre de 5 épices. La première étape, ce qu'on va faire, c'est de couper notre poulet en morceaux bouchés. Alors par exemple, ici le pilon, je pourrais le séparer en 3 morceaux. Comme ça. Dans la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger tous les ingrédients de marinade pour aller faire mariner notre poulet. Donc nous avons, je recommence dans les ingrédients, une cuillerée à thé de sauce soya légère, une cuillerée à thé de sauce soya foncée, une demi-cuillerée à thé de sucre blanc, une demi-cuillerée à thé de fécule de maïs, notre petit soupçon de poivre blanc, on a notre vin de riz Shaoxing, on a notre gingembre émincé et pour finir, la demi-cuillerée à thé de poudre 5 épices. Maintenant, on va bien mélanger le tout et on va mettre notre poulet dedans coupé en morceaux, comme ceci. Bien mélanger, et on va le laisser mariner au frigo pour un minimum de 60 minutes ou 1 heure si vous préférez. Maintenant que ça fait plus d'1 heure que le poulet est mariné, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on passe à la mode cuisson. Pour commencer, dans le fond de l'Instant Pot, on va aller mettre le poulet qu'on a mariné. Donc, ce qui est très important, c'est d'étaler notre poulet pour que le riz touche le moins possible le fond. Là, je vais aller placer mes champignons. Pareil, on va les couvrir pour que le riz touche le moins possible le fond de notre chaudron. Parce que sinon, vous risquez d'avoir un burn. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre de l'eau, notre tasse et demie d'eau dedans. Et maintenant, on va aller verser notre riz. Maintenant, très important, on va essayer de mettre... Le riz a été préalablement rincé. On va simplement aller le mettre sur le dessus, le plus que possible. Bon, maintenant que mon riz est dedans, là, ce que je vais faire, je vais essayer de l'égaliser pour s'assurer que mon riz, le plus possible, va aller s'étaler pour qu'il y ait une couche normale, pour pas qu'on se retrouve avec une couche trop épaisse de riz à un endroit et pas de riz ailleurs. Il faut aller délicatement pour essayer que le riz ne touche pas le fond de notre Instant Pot parce que sinon on risque d'avoir un burn. Alors maintenant je place mon couvercle. Je m'assure que le bouton ici est à sealing. Je vais partir pressure cook et je vais faire un 9 minutes à more. Et après 9 minutes, on va faire un 15 minutes de NR, de Natural Release. Alors après un 9 minutes de pressure cook avec un 15 minutes de NR, ensuite un quick air, nous allons voir ce qui se passe ensuite. Wow! Et nous allons finir le produit final avec
dans un beau petit plat en terre cuite avec un peu d'oignon vert émincé et du gingembre fraîche émincé avec un peu de coriandre coupé grossièrement et rien de mieux que de napper le tout avec un peu de sauce soya légère. Sur ce, je vous dis Bon appétit!